d'argent qui ont pour certaines l'odeur d'une naissance des hommes croyants. C'est Camilla. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va encore parler des prestations pour vous faire un petit peu l'énumération de toutes les prestations qu'on propose. On fait souvent des prestations en visio, c'est plus simple, plus rapide, plus efficace. Mais on peut aussi se déplacer au besoin, vraiment, mais c'est au cas par cas. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse email qu'on affichera et puis qui sera de toute façon en barre d'infos. Donc, la prestation que je vous présente aujourd'hui, c'est le soin quantique. C'est assez connu depuis quelques années maintenant, grâce à certaines chercheuses en quantique. Nous, on utilise certaines méthodologies, pas toutes. Évidemment, chaque protocole est en rapport avec nos compréhensions et ce qu'on a compris, notre éveil, en fait, tout simplement. Donc, j'utilise certaines méthodes du soin quantique pour le coup, me centraliser sur les corps. Dans l'autre prestation qu'on vous a présentée, c'est un soin ésotérique fait d'Arcline, donc c'est-à-dire qu'on va travailler avec l'âme, je vous le disais. Mais là, dans ce soin quantique, on travaille davantage avec les corps. Là-dedans, je vais aller regarder si leur espace dans lequel il vit et crée est sain, vraiment créé par eux-mêmes. Je vais aller vérifier leurs chakras, leur féminin, leur masculin, la mémoire intergénérationnelle, l'arbre généalogique, toutes les connexions avec les corps s'ils sont bien faites, si tout se crée correctement avec l'enfant intérieur, la mère intérieure, tous les corps, donc sexuel, émotionnel, physique, etc. Tout nettoyer, faire un petit peu un récap aussi de ce qui a déjà été fait en ésotérique pour être sûr que l'âme soit toujours à corps, vérifier le contrat d'incarnation cette fois, regarder aussi le tube d'incarnation. Le tube d'incarnation, ça va être simplement l'arrivée de l'incarnation dans sa vie actuelle, vérifier que tout s'est bien passé, parce qu'il y a aussi des choses qui se collent à ce moment-là, et répondre à certaines questions que le client se pose. Il y a certaines personnes qui nous demandent de vérifier certains détails de vie antérieure. Si on a le temps et qu'on a l'occasion, pourquoi pas? On va aller regarder certains détails. On va aller regarder parfois aussi la maison, même si ça, on a un soin particulièrement centré sur ça. On peut aller regarder des petits détails. Ça, c'est vraiment en fonction de l'avancée de l'âme, l'avancée des corps et de l'avancée de l'incarnation, de ses compréhensions. En fonction, il y a toujours quelque chose de toute façon à nettoyer, à vérifier et à consolider. Donc, on a de quoi faire. Mais voilà, je sais que beaucoup d'entre vous préfèrent parfois commencer par celui-là parce qu'il est un petit peu moins cher, quoique franchement de 50 € seulement, puisqu'on le fait à 150 € du coup ce soin. Il n'est pas moins complexe. Au contraire, il y a beaucoup plus de choses à faire. Mais en général, du coup, les gens préfèrent passer par là puisqu'ils aiment bien le folklore d'aller voir les vies antérieures, etc. Mais sachez que c'est un soin. Nous, on le fait pour vous soigner, pas pour vous faire kiffer votre vie pour 2 heures. Si vous voulez kiffer votre vie, il y a d'autres prestations qu'on propose aussi qui, là, sont centrées sur les vies antérieures, sont centrées sur d'autres aspects dont vous avez envie d'explorer. Donc voilà, ce soin-là, soin quantique, du coup, ça va être un soin qu'on va proposer après les soins ésotériques pour consolider. Nous, en général, on propose aller minimum tous les 6 mois, idéalement 2 fois par an, c'est pas mal. Pour quelqu'un qui ne travaille pas sur lui de base, c'est pas mal pour commencer. Et du coup, à hauteur de 150 €. Voilà, je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas, du coup, à nous envoyer un email si ça vous intéresse. Pareil, un petit bilan simplement de votre situation, posez des questions que vous avez envie. Parfois, on ne répondra pas à celle-ci parce qu'on va simplement y répondre en session. Et puis, donc voilà, n'hésitez pas à nous dire tous les détails, même le moindre détail compte. Je voulais quand même préciser, nous, on préfère ne pas s'occuper des enfants de moins de 15 ans, tout simplement parce que avant 15 ans, les corps ne sont pas bien formés. Et ça serait pas de toute façon hyper objectif puisque un enfant de 15 ans et un enfant de 5 ans, par exemple, n'a pas du tout les mêmes perceptions ni les mêmes objectifs. Vous vous rendez bien compte, tout comme dans l'incarnation, un enfant de 5 ans et un 15 ans, ça n'a rien à voir.
Par contre, on peut quand même agir dans un cadre, par exemple, intrafamilial, où là, il faut absolument agir sur l'enfant pour, par exemple, des malédictions. Nous, on a déjà agi sur un enfant parce que ils avaient l'enfant avec sa mère avait une malédiction commune. Là, évidemment, qu'on va agir sur l'enfant puisque ce serait mieux qu'il évolue avec zéro malédiction. Vous vous doutez bien. Mais on va simplement évaluer si c'est vraiment nécessaire d'agir maintenant ou si on peut attendre. Il y a aussi des cas exceptionnels d'enfants qui, par exemple, sont porteurs de handicap, par exemple, ou d'invalidité quelconque, où la famille et lui-même ressent quelque chose d'urgent, de rétablir quelque chose, ça ne va pas et ça ne marche pas. Là, évidemment, on peut agir et voir, explorer ce qu'on peut améliorer ou pas dans leur quotidien. Mais pour les enfants, c'est vraiment au cas par cas. Donc je sais qu'il y en a qui acceptent les enfants sans aucune condition. Moi, je trouve que parfois, c'est pas nécessaire. Donc c'est vraiment au cas par cas. Je suis pas là pour vous prendre votre argent ou votre temps. Je suis là pour agir de façon juste et pour votre sécurité surtout. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et à bientôt. D'argent